Alors oui, aujourd'hui on se retrouve dans une posture un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma petite desserte de chez Ikea. Je vous avais dit dans ma vidéo Scrap Room Tour que je reviendrai exprès avec une vidéo spéciale à son sujet et c'est le cas du coup aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Je vous avoue, j'ai un petit peu peur, mais j'ai décidé d'une la ranger et surtout de deux de la relooker. Du coup j'ai décidé de tenter de la bomber en rose, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère vraiment que je vais pas tout foirer, que je vais pas devoir retourner chez Ikea en acheter une, ça m'arrangerait au niveau des économies. Mais du coup sur conseil de mon copain j'ai acheté ces deux bombes là, donc de la marque Montana je crois. Donc j'ai pris un rose, donc j'en ai pris deux parce que je ne savais pas trop la quantité qu'il allait me falloir. J'ai pris la couleur fraise glacée qui du coup est un rose très pâle et j'ai pris un Verini pour mettre dessus. Alors je ne sais plus si c'est le mat ou le satiné que j'ai pris, c'est le mat. Donc j'ai pris un Verini mat pour mettre juste après pour que ce soit plus résistant. J'ai décidé de faire ma flemmarde et de ne pas la démonter, donc on verra si c'est bien ou non. Je pense que voilà, j'aurais peut-être dû la démonter mais je ne retrouve plus les petites attaches exprès pour la démonter. C'est pas grave, on va tenter comme ça. Et du coup si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous emmène dans tout ce processus. C'est parti! Tout ce bazar, donc c'est tout simplement tout ce qui était dans ma dessert, plutôt bien les ranger et les trier parce que là c'était un peu n'importe quoi. Pour ça j'ai récupéré plein de petites bannettes, donc ce sont les petites bannettes de chez Action à 1,29 € je crois, donc j'en ai pris 6. Et chez Ikea j'ai acheté ces deux bacs qui en fait peuvent se crocher directement sur la desserte pour ranger, ce qui est un peu plus encombrant. Du coup c'est parti pour le tri et une fois que tout ça sera fait je vous montrerai le résultat final avec la desserte et tous les rangements.
retrouve enfin pour la fin de cette vidéo. Autant vous dire que ma tête a dû changer car il est actuellement 16h30. Pour vous donner un indicatif, j'ai filmé l'intro de cette vidéo à 9h30 et depuis ce matin, je suis en combat avec cette desserte. Ça a été franchement assez laborieux, je vous conseille pas forcément de le faire. J'ai pas mal galéré et c'est loin d'être parfait. Bon, je trouve que c'est trop mignon, hein. Franchement rose comme ça j'adore, mais le processus est très long et on en met partout, autant vous dire c'est une catastrophe. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et ensuite je vous montrerai comment j'ai arrangé mes petits bacs et on les rangera ensemble à l'intérieur. Donc au niveau de la bombe, déjà les bombes que j'avais achetées, mon copain m'avait bien conseillé, heureusement c'était de la très bonne qualité. Par contre autant vous dire qu'il ne faut pas faire ça en intérieur parce que ça sent mais à une odeur d'aérosol, c'est horrible. Je m'étais mis un foulard sur le bas du visage pour me protéger et j'ai eu des nausées, des maux de tête, etc. Donc il faut quand même faire très attention parce que quand vous pulvérisez, il y en a partout dans l'air et l'odeur est très très forte. Donc bien sûr on fait ça dehors et on protège tout autour. Moi j'ai fait ça sur mon balcon. Au début j'avais mis seulement un sac plastique et 2 petits bouts de carton. Autant vous dire que mon balcon était presque rose. Donc j'ai dû tout nettoyer, tout lessiver, etc. Les plaques du balcon, heureusement ça part très bien. Mais ensuite j'ai mis des sacs poubelles de partout. Enfin c'était une organisation, c'était assez compliqué. C'est pour ça que je vous dis que c'était dur, c'était long aussi. J'ai dû mettre 2 couches, j'ai usé les 2 bombes de rose. Du coup c'est pas forcément parfait partout. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal uniforme et je suis quand même contente parce que vu le mal que j'ai eu, j'aurais été vraiment déçue que ça fonctionne pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais franchement si vous voulez tester de recouvrir votre dessert, déjà je vous conseille d'avoir une desserte blanche. Parce que moi comme elle était noire, j'ai dû vraiment mettre beaucoup de bombes dessus pour la recouvrir. Mais le résultat est très mignon, mais ça prend du temps. Du coup j'espère quand même que ça vous aura plu. Du coup j'ai pas mis beaucoup d'images parce que tout simplement l'aérosol se répandait sur l'appareil photo. J'ai d'ailleurs une tache rose sur mon appareil donc il va falloir que je l'enlève au dissolvant. Mais c'était assez compliqué comme je pense vous avez pu le comprendre. Du coup je vous ai montré une petite séquence où je rangeais mes bacs parce que pareil c'était un bazar pas possible hein, dans ma desserte. Donc là j'ai tout rangé, j'ai tout réorganisé et je vais vous montrer ça. On va ranger ça ensemble et ensuite je vous laisserai pour cette vidéo. Alors du coup j'ai amené tout autour de moi tous mes petits paniers. Je vais vous montrer un petit peu comment j'organisais ça et on va les ranger dans la desserte. Je sais pas ce que je vais mettre en bas. Je vais mettre ça. Alors tout d'abord dans ce premier petit panier, donc les paniers viennent de chez Action, ce sont des petites panières. Je les avais en noir et du coup j'en ai racheté des blanches pour que ce soit plus joli. Dans celle-ci je range tout ce qui est embellissement, tout ce qui est petite molette, donc tout ce qui est embellissement volume plutôt. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des petites choses comme ça, on retrouve des pompons, etc. Donc tous mes petits embellissements sont rangés dans cette banette-ci. Et du coup celle-là je vais la mettre en bas. Donc vous voyez par contre c'est nickel, c'est pile la bonne taille, c'est pour ça que j'avais pris ces bannettes là, elles coûtent 3 fois rien, je crois que c'est 1 € et quelques, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite la deuxième chose que je vais mettre en bas c'est ça, donc on a ma petite boîte de chez Soluscrap dans laquelle je range les die cuts qui sont en fait trop grands pour rentrer dans mon rangement à die cut. Et j'ai mis avec tout ce qui est stickers pour le planeur, donc il y a un peu de tout, il y a du Paper House, il y a du ID Swap, il y a des petits stickers qui viennent de chez Etsy, etc. Donc pareil, tout ça je vais le mettre en bas. Ensuite, à l'étage du dessus, j'ai décidé que j'allais mettre tout ce qui est stickers en rapport avec les collections. Donc là, j'en ai pas mal. Je pense que quand j'en rachèterai, il faudra que je fasse un peu de tri. Mais vous voyez, il y a un peu de tout, il y a toutes les collections. C'est tout ce qui est vraiment stickers. On a du Pink Paisley, du Crêpe Paper, du American Craft, du Girly. Enfin, on a plein de choses. Et ça, pareil, je m'en sers très souvent, donc je vais me le mettre au-dessus. Ensuite, je vais mettre aussi au-dessus ce petit bac. Donc là, en fait, j'ai trié dans mes stickers tout ce qui était stickers mots. Donc je trouve que c'est plus simple de les avoir à part pour les retrouver quand j'en ai besoin. Du coup je les ai tous regroupés dans une petite caisse et je vais mettre ça aussi au deuxième étage. Ensuite j'ai acheté ces petits rangements que je vous ai montré tout à l'heure chez Ikea. Donc ils sont très pratiques pour tout ce qui est grand. Et du coup dans celui-ci j'ai rangé tout ce qui était stickers et chipboard assez grands des collections. Donc en fait l'avantage de cette chose c'est que vous pouvez venir le clipser sur la desserte. Et du coup après vous avez tous vos petits stickers qui sont faciles d'accès. Et dans le deuxième qui est celui-ci, j'ai rangé tout ce qui était alphabet. Donc tous mes alphabets de toutes les collections, je les ai tous regroupés là-dedans. Donc ceux qui ne rentraient pas dans la petite banette mots. Ensuite, pour terminer, je vais vous montrer ce que je vais ranger en haut. La pâte secret, c'était déjà ce qui était rangé. Ce sont tous mes blocs.
Donc dans le premier panier, j'ai mis les blocs que j'utilise le moins, donc soit des anciennes collections, soit des choses qui viennent de chez Action, etc. Et dans le second panier, ce sont les blocs que j'utilise le plus et que j'ai acheté dernièrement. Donc là il y en a un peu plus, mais pareil, le bac n'est pas plein, donc je pourrais encore acheter des petits blocs 15-15. J'adore pour le Project Life, je trouve ça vraiment très pratique. Du coup, je vais finir de ranger tous les trucs un petit peu encombrants à l'intérieur et je vous montre le résultat à la fin. Du coup, voilà tout le monde ce que ça donne, je vous montre le résultat. Donc voilà comment elle s'organise. Bon, j'avoue, je me suis donné du mal, mais je suis quand même contente parce que en version rose, je trouve ça vraiment plus mignon qu'en version noire et ça correspond vraiment mieux à mon univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que franchement je pense que c'est la vidéo qui m'aura pris le plus de temps à vous tourner malgré qu'elle ne paye pas de mine je pense. Si ça vous a plu du coup n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous auriez tenté ou non de repeindre votre dessert. Sachez qu'il faut quand même s'armer de patience, il vous faut une petite journée et du bon matos et surtout bien protégé. Je vous fais d'énormes bisous et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.